Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule astro. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et oui, encore une capsule astrologique importante cette fois. Elles le sont toutes, mais celle-ci est très importante parce que nous entrons dans une période où nous serons à la fois dans le flou et la confusion et qui en même temps ne va faire qu'échauffer davantage les tensions. Alors c'est vrai que je préférerais vous annoncer un monde tout rose où tout le monde s'aime et où tout le monde il est beau et gentil. Malheureusement, ce n'est absolument pas le cas du tout en ce moment. Donc, désolée de vous annoncer des choses pas terribles. Notez toutefois quand même que, je le répéterai aussi encore à la fin, les astres nous indiquent des énergies qui nous accompagnent, des énergies qui sont présentes, que nous ressentons, que nous vivons, qui ont un impact sur nos vies de tous les jours, mais elles ne disent pas forcément que c'est négatif ou positif. Tout dépend après comment on utilise ces énergies. C'est pourquoi je trouve important de vous les expliquer, de vous les partager, de manière à ce que vous sachiez à quoi vous attendre, que vous sachiez ce qu'il se passe et que vous puissiez voir, vous, dans votre vie de tous les jours, comment vous pourriez utiliser ces énergies ou pourquoi vous devriez ne pas réagir trop vite ou pourquoi vous devriez faire attention à vos consentements, etc. Donc, tout cela, il faut vraiment l'utiliser comme un outil didactique et non pas prophétique. Didactique dans le sens où c'est un outil qui doit vous permettre à vous de vous adapter, de pouvoir réagir comme il se doit. Voilà, désolée pour cette petite introduction un peu longue, mais il fallait que je le dise avant de commencer. Allez, je vous laisse écouter cette capsule. Donc cette capsule concerne la période du 17 février jusqu'à fin mars, début avril, une période qui est marquée par la rétrogradation de Mercure dans le signe des Poissons et du Verseau et de l'entrée de Monsieur Mars dans le signe du Capricorne. Donc la rétrogradation de Mercure et l'entrée de Mars en Capricorne sont des événements qui se produisent tous deux le 17 février. Mais avant de parler de ces deux-là précisément, je vous invite d'abord à voir rapidement, on va essayer de faire ça au plus vite, la configuration des astres en cette période du 17 février. Alors bien entendu, je vous invite à revoir les vidéos que j'avais faites sur les grandes conjonctions et puis celles que j'avais faites également principalement sur Mars. Donc replaçons tout d'abord nos grands acteurs. Jupiter et Saturne sont à 9 degrés d'écart et compressent Pluton qui est au milieu là dans le Capricorne. C'est notre grande conjonction dont nous avons déjà parlé. Uranus est toujours dans le début du signe du Taureau, autre signe de terre, et il est en carré à Saturne. Neptune a dépassé la moitié du signe des Poissons et le Soleil est encore en Verseau et la Lune est en Sagittaire à 0h UT le 17 février. Alors revenons brièvement sur Jupiter, Pluton et Saturne. Jupiter, au moment de l'entrée de Mars dans le Capricorne, sera en maison 3. Il accentue le fait d'agir ensemble, il accentue les échanges sociaux, il éveille la curiosité, il ouvre l'esprit dans un certain sens. Et dans le signe du Capricorne, il est pour le respect des autres, les droits, les lois. Mais attention, parallèlement, Jupiter sera à 17 degrés du Capricorne et d'après les interprétations des degrés symboliques, eh bien il s'agit d'un degré sur lequel il faut faire attention à toute forme de violence ou d'accident. Jupiter sur ce degré du Capricorne peut avoir des réactions violentes, démesurées, avec l'envie de se faire entendre qui sera plus forte et surtout plus bruyante. C'est un degré dans lequel on n'a pas peur de l'affrontement et certains peuvent même le rechercher. Donc on est ici avec un Jupiter remonté sur ce degré qui peut laisser s'emporter à une violence gratuite, mais qui donne aussi l'envie d'agir ensemble dans un but commun. Jupiter sera carré à Vénus,
Ces deux-là en carré indiquent généralement qu'on en veut toujours plus, que l'on n'est pas satisfait, que ça pourrait toujours être mieux, ou on se sent dévalorisé. Dans un couple, cette attitude peut parfois créer des ruptures, mais au niveau de la société, il s'agit d'un malaise énorme qui se fait ressentir avec l'impression de ne pas être compris, d'être rejeté ou méprisé. Donc associer maintenant l'incompréhension, le mépris au fait d'avoir envie de se faire entendre, et vous voyez déjà l'humeur qui règne dès le départ. Pluton est lui aussi donc en maison 3, au moment de l'entrée de Mars dans le Capricorne. Pour rappel bref, Pluton dans le Capricorne, c'est tout le côté financier, matériel, qui doit se structurer ou se restructurer après une destruction. Bon, c'est très bref, comme rappel, allez revoir les vidéos que j'ai faites précédemment. Ici, en maison 3, particulièrement, il insuffle le besoin de connaître l'envers du décor, de savoir la réalité, la vérité, de savoir ce que cache une situation. On sent que des choses sont mises à l'écart ou qu'on nous en tient à l'écart et on n'est pas dupe, donc on veut savoir absolument. Saturne est donc lui aussi en maison 3 et dans cette maison 3, il n'est pas très à l'aise. Déjà froid et peu communicant, il rend les dialogues plus difficiles, plus froids, plus secs et directs. Il est intransigeant, nerveux et lui aussi veut savoir et comprendre. Il est capable ici de nous faire trier les informations pour tirer le vrai du faux et pour que les choses soient cohérentes. Donc nos trois comparses là de notre grande conjonction sont dans un état d'esprit nerveux, tendu, agressif, voire violent, incompris, rejeté. Elles poussent ces planètes à révéler des choses, surtout tout ce qui est caché, évidemment, et elles sont prêtes à aller à l'affrontement au moindre débordement. Puis nous avons dans nos autres grandes planètes Uranus qui, en ce jour du 17 février, au moment où Mercure sera rétrograde et Mars entrera dans le Capricorne, est en carré à Saturne et il sera en maison 7 donc à ce moment-là. Uranus en maison 7, eh bien, il vient rajouter une louche en rendant les relations humaines mouvementées, en développant le besoin de liberté individuelle et d'indépendance. Et plus la liberté est ressentie comme menacée, plus il peut provoquer des coups de tonnerre en réponse, ce qui peut évidemment très vite monter en escalade. Son carré à Saturne rend les comportements encore plus instables et donne envie de rejeter tout ce qui est institutionnel et conventionnel. Il va donc accentuer le côté déjà nerveux d'un Saturne en maison 3. Mais ne voyons pas tout en noir, même si c'est peut-être pas évident là, mais en même temps, en ce 17 février, Uranus sera en sextile au Soleil et il va amener alors une notion de période d'évolution, de mécanisme qui se met en marche avec des événements qui peuvent laisser apparaître de nouveaux horizons. Ce sextile par rapport à Saturne qui bougonne dans son coin permettra de dire certaines choses avec franchise et de manière libératrice. Mais vous l'aurez compris, on ne prend pas de gants, on ne prend pas de pincettes, d'autant plus que Mercure sera rétrograde. Uranus sera également en trigone à Mars, et Uranus en trigone à Mars favorise la prise d'initiative, des décisions ou même de prise de risque. Puis nous avons Neptune, toujours en Poisson, notre Neptune à 17 degrés ici, donc il sera en sextile à Jupiter. Neptune, l'idéalisme, les espoirs, les rêves, les intuitions, se trouve en maison 5 sur notre carte astrologique de ce 17 février. Neptune en maison 5 au moment où Mars entre dans le Capricorne accroît la sensibilité, accroît l'idéalisme. Il peut réveiller le don de soi ou la notion de sacrifice même. Il peut nous mettre parfois dans des situations ambiguës. Sa proximité avec Mercure, dont nous allons reparler ensuite, peut altérer notre jugement et notre discernement. D'autant plus que le sextile à Jupiter est favorable à tout ce qui est occulte. Attention donc aux illusions, aux fausses promesses et comme je vous le dis souvent ces derniers temps.
Ce sextile, il booste aussi l'envie de se sentir utile, le besoin de s'accomplir. C'est comme si on se découvrait soudain le pourquoi de notre existence. Donc ça, c'est un peu notre toile de fond, hein, qui sera présente au moment où Mars entre dans le signe du Capricorne. Donc dans une ambiance à la fois tendue et des situations qui semblent figées. Mais il n'y a pas que ces grandes planètes. Il y a aussi Chiron. Chiron qui est à 3 degrés du signe du Bélier et en maison 5, toujours à 0h UT. Alors il accentue le manque de reconnaissance, il nous donne un sentiment maussade, l'envie de rien, la sensation qu'on est des incapables, qu'on n'est pas bon à grand chose, on se sent réprimé, mal aimé, rejeté, incompris, et en fait ça ouvre une blessure profonde en chacun de nous qui touche, je dirais presque, notre amour-propre. Et en même temps, on a Chiron qui est à moins de 1 degré de Lilith. Alors je vous invite à revoir la vidéo que j'ai faite précédemment sur l'entrée de Lilith en Bélier. Cette conjonction Lilith-Chiron, au moment de l'entrée de Mars en Capricorne, elle donne l'envie brutale de se sortir de ce cercle infernal, de montrer que l'on est là, que l'on a des atouts, des capacités, qu'on est loin de ce que les autres pourraient penser de nous, et que l'on vaut bien plus que ça, plus que ce que l'on pense nous-mêmes de nous, et bien plus qu'on veut nous le faire croire. Donc une action combinée Chiron-Lilith très forte. La Lune, elle sera dans le signe du Sagittaire. La Lune dans le Sagittaire, elle remonte en nous un idéal à atteindre dont la notion de liberté et d'indépendance est forte. Elle nous relie à nos idéaux et à ce que l'on croit être juste. Mais la Lune, elle sera en carré à Neptune, un Neptune déjà très sensible dans la maison 5. Le carré Lune-Neptune pourrait en fait nous déconnecter de la réalité ou de ne pas accepter la réalité. C'est d'ailleurs ce qui peut pousser à vouloir changer la réalité, parce que ce que l'on voit ne correspond plus avec l'idéal que l'on a. Mais il y a un danger ici, en même temps aussi, de se faire abuser et manipuler. Certains vont préférer s'enterrer, je dirais, dans la naïveté et l'ignorance, ou même le déni, alors que d'autres verront les choses et auront l'impression de peut-être rien pouvoir faire. Et la Lune, elle formera aussi en même temps un trigone avec Vénus. Vénus qui sera en maison 6. C'est le besoin de ressentir que l'on aime ce que l'on fait, qu'on agit par passion. Ainsi, le trigone avec la Lune augmente l'envie de bien faire, les bonnes intentions. Mais attention, je vous ai dit tantôt que Vénus serait en carré à Jupiter. Et que Vénus-Jupiter en carré, c'est l'insatisfaction, l'incompréhension, le fait de se sentir mal jugé et le besoin peut-être profondément d'être reconnu à notre juste valeur. Et puis en ce 17 février également, eh bien, au moment où Mars entre dans le Capricorne, nous avons l'ascendant qui est sur cette carte astrologique, qui est dans le signe du Scorpion. Un ascendant Scorpion révèle des pulsions agressives poussant à la transformation. Cet ascendant va donc donner un élan supplémentaire dans l'ensemble des énergies déjà bien remontées que je vous ai décrites. Et rappelons aussi que l'ascendant en général correspond à un caractère profond, à quelque chose qui est vraiment au fond de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Ainsi, ce cycle de Mars en Capricorne permettra sans doute de révéler ces pulsions et d'amorcer la transformation obligatoire et attendue. Alors si on fait un petit résumé de tout cela, on a pour l'instant un ascendant qui pousse à réaliser une transformation mais non sans mal, un ensemble Jupiter-Vénus-Lune qui réveille le besoin d'être reconnu dans nos justes valeurs sur un fond d'insatisfaction et de dévalorisation, une lune qui accroît l'idéalisme de liberté, de monde merveilleux et l'envie d'indépendance, un ensemble Lilith-Chiron qui pousse à nous affirmer, à reprendre confiance dans nos valeurs alors que nous nous sentons abattus, un Jupiter-Neptune qui favorise les élans occultes mais aussi la spiritualité,
nous tournant vers l'idéalisme profond, l'envie de se battre pour une cause juste, avec un besoin de s'accomplir. Un carré Saturne-Uranus qui monte la pression, qui élève les tensions et qui donne envie de changer le monde. Et un ensemble Pluton-Saturne froid qui insuffle le besoin de savoir le fond des choses, de connaître la vérité et la réalité. Et puis ce Jupiter sur le 17e degré du Capricorne qui peut se laisser rapidement emporter par des actes violents. C'est donc dans ce contexte général-là que Mercure entame sa rétrogradation. Il aurait peut-être pu choisir un autre moment, mais non, et que Mars entre dans le Capricorne. Donc ça, c'est notre toile de fond qui va teinter, je dirais, tout le cycle de Mars en Capricorne. Alors, dans les épisodes précédents, dans les jours précédents, Mars se trouvait dans un signe de feu, celui du Sagittaire. Il a formé un carré avec Neptune et Vénus en début de février. Ces carrés ont rendu Mars impatient, souhaitant des actions et des résultats rapides et que tout aille plus vite. Mars est déjà bien échauffé. Mercure est entré en Poisson le 4 février. Dans ce signe, il a le don pour générer des troubles, de rendre la pensée confuse, de prendre ses rêves pour des réalités, de se croire parfois capable de beaucoup de choses. Neptune influence Mercure. Les rêves et les idéaux influencent notre pensée rationnelle. Confusion et mensonges à gogo, enfumage, fausses promesses, faux semblants, c'est vraiment une période critique de ce côté-là. Mais Mercure qui entre aussi dans le signe du Poisson, c'est également la possibilité d'être visionnaire, de voir beaucoup plus loin que ce qui est vraiment. Et donc nous arrivons à cette date du 17 février. Mars entre donc dans le Capricorne, il apporte sa force de caractère, d'action, il veut agir maintenant et tout de suite. Il sait ce qu'il veut et il est très difficile de l'arrêter ou même le freiner. Et ce le sera de plus en plus au fur et à mesure qu'il va s'approcher de Jupiter. N'oublions pas en parallèle l'action de Lilith, tout juste entrée dans le Bélier, qui nous laisse aussi avec une impulsivité forte, un stress énorme, une pression intérieure. Tout cela ne demande qu'à s'exprimer. Et Mars nous encourage et nous donne la sensation qu'on peut aller jusqu'au bout, que c'est pas le moment de lâcher, qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe, de pouvoir saisir au vol tout ce qu'il est possible de saisir. Il donne l'impression soudaine de pouvoir réaliser de grandes choses dans le monde concret, d'aller à la conquête de ce que l'on souhaite. Mais la pression intérieure, elle est là et elle va être contenue, je dirais quelque part, par la rétrogradation de Mercure. Donc en entrant dans le signe du Capricorne, Mars rejoint notre trio Jupiter, Pluton, Saturne, déjà bien puissant, déjà bien nerveux, comme nous l'avons vu juste avant. Et il va leur apporter son énergie en plus. Pourquoi pas? Plus on est de faux, plus on rit. Si des choses sont actuellement bloquées, eh bien Mars, téméraire, met de côté les émotions, décide de prendre les choses en main et il veut faire bouger les choses. Et il ne sera pas en reste parce que des choses à bouger, il y en a. Décideur et ambitieux, il déploie en nous une motivation commune, c'est l'autorité qui s'affirme, des actions ciblées et tout cela bien sûr sans aucune délicatesse. Ça passe ou ça casse. Cependant, Mars, en entrant dans le Capricorne, en même temps, il se soumet en quelque sorte à la pression du maître des Capricornes, Saturne. Saturne qui va freiner tout de suite certains de ses élans, s'assurant que certaines règles ou certaines lois soient respectées. Si elles ne le sont pas, il pourrait augmenter la répression. Et avec Mercure rétrograde, eh bien Mars pourrait alors accumuler des tensions, les refouler. Mais tout ça va ne faire que monter la pression, qui n'a franchement pas besoin de ça pour monter. Et plus Mars va s'approcher de Jupiter dans les jours suivants, plus la contenance risque d'exploser. Disons que au mois de février, c'est la soupape de la cocotte minute qui se met à siffler, même si la cocotte chauffe déjà depuis un moment.
et cela jusqu'à ce que le seuil de tolérance soit vraiment atteint. Dans un premier temps, Mars sera en trigone à Uranus. Mars en trigone avec Uranus permet de saisir des opportunités, de prendre des initiatives, d'être inventif, créatif. Elles sont toutes les deux, ces planètes, dans des signes de terre, donc il y a vraiment moyen de faire des choses dans le monde réel, concrètement, de mettre en place de nouveaux projets, etc. Donc Mars va donner son appui à Uranus, alors que Uranus est en carré à Saturne. L'envie de changer le monde sera très forte dès le début, de le changer concrètement. On n'est plus ici dans les envies et l'imaginaire. Et Saturne, lui, il aura du mal à compenser. Il doit gérer son carré avec Uranus d'un côté, il doit gérer les débordements de Mars de l'autre côté, et là on a Mars qui s'appuie, on va dire, avec Uranus, donc ça fait un peu beaucoup pour lui. Donc si Saturne, on pourrait imaginer comme ça, par exemple, représente les lois, les forces de police, eh bien il faut s'attendre à des actions fortes et peut-être parfois dépassées de leur part, donc des débordements non contrôlés ou mal gérés. En conséquence, d'autres pressions ou répressions pourraient être mises en place par la suite pour finalement apporter une réponse dans l'urgence de la situation. Donc des répressions pour venir combler les premières répressions qui ont déjà provoqué des débordements. Voilà. En gros, c'est ça, c'est l'escalade, c'est comme ça. Bon, lors de son entrée dans le Capricorne, Mars se placera en même temps aussi en sextile au Soleil. Alors le Soleil va venir apporter son énergie, qui est une énergie solaire de feu, pour une planète qui est déjà de l'élément feu, donc une énergie supplémentaire à un Mars qui est déjà bien relevé. Et le Soleil en sextile à Mars, bien c'est l'envie d'entraîner les autres, c'est la motivation qui revient, c'est l'envie d'agir ensemble, etc. Donc il y a un autre aspect marquant dans l'entrée de Mars en Capricorne, c'est son quintile avec Mercure. Un quintile Mars-Mercure intéressant dans la mesure où Mercure, on va en reparler après, mais est conjoint à Neptune, et que les idées pourraient parfois être extra-lucides pour certains ou totalement voilées pour d'autres. Surtout que Mercure va rétrograder. Donc dans un premier temps, la vérité elle est faussée, les données sont tronquées, et en même temps il y a une action sur Mars qui relève un esprit combatif. D'ailleurs, ce quintile me fait penser exactement à l'image que je vous avais donnée dans la vidéo de Lilith en Bélier, où en fait on sort du tunnel, on est complètement ébloui et on ferait n'importe quoi en fait pour rester dans cette lumière, pour sortir de l'obscurité tout simplement. Donc c'est un peu genre on agit avant et on réfléchit après. Ou alors on agit direct en réponse, quelque chose, mais sur une mauvaise connaissance des choses, ou sur une information tronquée. C'est-à-dire que on pourrait avoir tendance à réagir fortement sans être finalement en pleine connaissance des faits ou en étant totalement manipulé. Attention encore une fois à quoi vous consentez. Il y a une vidéo que j'arrive pas à faire en ce moment, ça fait 15 jours que je travaille dessus sur le texte justement pour vous expliquer, ne serait-ce que par le langage, tous les consentements que l'on peut donner sans même s'en rendre compte. Il faudrait vraiment que j'arrive à la terminer celle-ci, j'espère bientôt aussi. Enfin là avec Mercure qui va rétrograder, je ne sais pas si j'arriverai à la finir un jour. Donc comme Mercure rétrograde, quelque part il y a du bon, puisqu'il va s'éloigner de sa proximité à Neptune, et Mars, lui, va se rapprocher d'un sextile avec Neptune. Ce sera le 14 mars. Et d'ailleurs, ce 14 mars, Mercure sera reparti dans le signe des Verseaux. Donc, ce sextile, il nous poussera à agir dans l'idéal, par inspiration, par créativité. Et il apportera une compréhension dans la nature humaine plus approfondie. Notez quand même déjà maintenant que Mercure refera une conjonction à Neptune le 4 avril au moment de la conjonction Jupiter-Pluton et d'ailleurs à la veille de la conjonction exacte. Alors passons un peu à Mercure, on reviendra à Mars après.
Mercure est entré dans le signe des Poissons le 4 février, il en ressortira le 12 avril. Durant cette période, il va faire sa première rétrogradation de l'année. Vous l'avez compris, cette rétrogradation, c'est du 17 février au 10 mars. Du 5 au 17 mars, il sera reparti quelques jours dans le signe du Verseau, ce qui signifie qu'il va rétrograder d'abord en Poisson, puis en Verseau. Puis il reprendra sa marche directe en Verseau pour repasser dans le signe des Poissons le 17 mars. Sa rétrogradation dans le signe des Poissons nous oblige en quelque sorte à prendre conscience de nos comportements, notamment ceux liés à notre émotionnel ou sur des intentions mal placées, ou il peut développer des intentions mal placées. Il nous obligera aussi à remarquer ce que nous faisons ou comment nous réagissons sans réfléchir la plupart du temps. Sa rétrogradation en Poisson peut aussi coïncider avec une phase d'ouverture spirituelle plus que mentale, une ouverture d'esprit et de conscience. Mais en contrepartie, on peut manquer de discernement objectif ou se retrouver trop éloigné de la réalité. D'ailleurs, au moment de sa rétrogradation, Mercure sera en carré à la Lune, un aspect qui crée un conflit entre l'imagination et l'intellect, rendant plus difficile la capacité à comprendre réellement les choses ou à faire le tri dans les informations, comme le demandent justement Saturne et Pluton à cette période. Pas étonnant que ces deux-là s'énervent si nous, de notre côté, on comprend rien. Les paroles pourraient s'envenimer, aller plus vite que la pensée et engendrer des réactions impulsives. La position avec Jupiter va ouvrir les portes des négociateurs, des marchands de tapis et à toutes les personnes qui ont cette faculté à convaincre par de belles paroles ou à faire de belles promesses. Et cela sur un fond de fatigue morale et mentale, d'un agacement profond, les étourderies et les erreurs que l'on peut multiplier. Donc si vous êtes négociateur, marchand de tapis, ou si vous avez l'habitude de conquérir les autres par les belles paroles, vous arriverez à toutes vos fins, n'est-ce pas? Pour les autres, eh bien, ne vous laissez pas avoir. N'oublions pas que tout ce qui voit le jour ou est entrepris lors d'un Mercure rétrograde finira par révéler sa vraie nature après la rétrogradation. Que ce soit en bien ou en mal, il y a des choses qui se révèlent être très bien par la suite. Alors ensuite, Mercure continue sa rétrogradation et il passera dans le signe du Verseau du 5 au 10 mars. Enfin du 5 au 17 mars, mais il sera en rétrogradation en Verseau du 5 au 10. Une rétrogradation dans ce signe peut accentuer le côté idéaliste qui a été développé juste avant par sa proximité à Neptune. Il peut également rendre plus nerveux, surtout si on ressent la tension Saturne-Pluton, qui ne seront plus eux qu'entre 3 et 4 degrés d'écart. Et puis l'impulsivité de Mars qui avance sur Jupiter, qui sera aussi accentuée, et l'intransigeance de Saturne. On peut également avoir tendance à se disperser facilement, à ne plus comprendre le sens véritable de certaines choses. Et même si Mercure, quand il rétrograde en Verseau, permet quand même de se contenir, de prendre quand même un peu de distance, de prendre moins de risques inutiles, dans cette configuration générale de cette toile de fond générale, on peut penser que cette rétrogradation entre le 5 et 10 mars ne va faire en fait que nous faire refouler certaines choses encore et qui ne feront que finalement gonfler les tensions intérieures déjà présentes. Puis entre le 10 et le 17 mars, Mercure reprend sa marche directe. Mars ne sera plus qu'à 5 degrés de Jupiter. Mercure en direct dans le signe du Verseau permet d'avoir l'esprit plus clair, des connaissances peut-être plus réalistes, mais ça peut être aussi des grosses vérités qui apparaissent. Il accentue également la liberté d'esprit et de pensée, ce besoin de liberté d'esprit et de pensée qui sera accentué par rapport à sa position à Uranus. Il sera en même temps en quinconce à la Lune
qui sera, elle, pile à 0 degré du signe de la Balance. Et la Lune en Balance, eh bien, elle nous rend très sensibles à l'air du temps et elle nous permet de ressentir et de percevoir beaucoup de choses. Donc quelques jours de lucidité, on pourrait dire ça comme ça, mais avec en même temps une augmentation de sensibilité et une augmentation du besoin de liberté qui ne fera qu'ajouter une goutte d'eau supplémentaire finalement à un vase déjà prêt à déborder. Alors revenons maintenant sur Mars quelques instants. Entre le 17 mars, jour où Mercure re-entre dans le Poisson, et le 25 mars, Mars sera à moins de 2 degrés de Jupiter, donc il sera déjà bien en conjonction, et il fera une conjonction exacte entre le 19 et le 20 mars. C'est la première des 3 conjonctions importantes de Mars. Cette conjonction, c'est l'envie d'agir de façon sincère, c'est les troupes qui se motivent, ce sont des initiatives qui s'enchaînent, le désir d'indépendance qui se fait largement ressentir. Mars sera en sextile à Neptune, apportant à ses énergies son lot d'idéalisme et sa dose d'inspiration. Un Neptune qui voit de nouveau Mercure l'accompagner, puisque Mercure sera re-rentré dans son signe et qui se rapprochera jusqu'à une conjonction qui se fera le 4 avril. Donc cette montée énergétique de Mercure qui se rapproche de Neptune, elle apporte en plus des idées visionnaires qui seront de plus en plus encouragées par la conjonction Jupiter-Mars, et Uranus sera toujours en carré à Saturne, alternant entre la dureté et l'obstination. Donc quand je dis des initiatives qui s'enchaînent, ça peut aussi être des événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Et l'alternance entre la dureté et l'obstination, pour vous donner une image, c'est par exemple, on accélère d'un coup, on se prend un mur, on raccélère d'un coup, on se reprend un mur, etc. Donc puis ensuite le 23 mars, Mars fera sa conjonction avec Pluton à peine 1 degré de Jupiter, ce même jour où Saturne d'ailleurs entre une première fois dans le signe du Verseau. Donc le 23 mars, c'est quand même une date clé. Alors, il faut bien comprendre que toutes les conjonctions de Mars avec chacune des 3 planètes là sont successives, mais elles sont toutes effectives en même temps, parce que leurs degrés d'écart sont vraiment très faibles. Je vous les donne ici les unes après les autres pour que vous compreniez un petit peu le cheminement et le déroulement des énergies. Donc la conjonction Mars-Pluton, au passage, va augmenter le désir de transformation radicale. Mais pas que le désir, parce que Mars, même s'il est proche de Saturne, eh bien Saturne, il est allé dans le Verseau là. Donc Mars, il a plus de marge de manœuvre. Toujours rempli d'idéalisme par sa position à Neptune, ses actions seront plus fortes. Et ils seront d'autant plus fortes s'il est poussé par une grande émotion. Alors, je ne sais pas ce qui pourrait produire cette grande émotion, mais sans doute quelque chose pourra se produire, qui sera le déclencheur. Saturne, qui passe en Verseau, c'est une énergie qui modifie. C'est une compréhension plus rapide, plus pratique du monde réel. Mais ce que je sais, c'est que ce 23 mars, Vénus est en Taureau et sera ce qu'on appelle en bonne position et forte position avec Neptune et la Lune, avec lesquelles elle fera un sextile. Avec Jupiter, Mars et Pluton, elle formera un trigone. Donc en gros, elle est en bonne position avec quasiment toutes les planètes. Il n'y a qu'avec Saturne et Mercure qu'elle ne forme pas d'aspect particulier. Par contre, elle va former une dissonance avec le Soleil. Alors, normalement, Vénus en Taureau, elle se sent bien parce qu'elle est chez elle, elle est maître de ce signe. Elle peut donc normalement se laisser aller facilement, recharger ses batteries si vous voulez. Alors, le sextile avec la Lune, c'est l'empathie, la sympathie, le fait de se soutenir, de s'entendre. Le sextile avec Neptune, c'est l'idéalisme, encore une fois, c'est suivre une idéologie, un désir commun. Puis le sextile avec Pluton, c'est la passion. Avec Mars, c'est la justesse des sentiments. Avec Jupiter, c'est la chance, le fait de trouver un équilibre affectif, l'enthousiasme, la passion. Donc notre Vénus ce 23 mars
ah bah, elle est carrément sur son petit nuage. Elle est dorlotée un max. Et elle se trouve en plus en maison 5. Une maison très liée aux sentiments, aux émotions, aux enfants, aux loisirs, au plaisir. Mais voilà, elle est en dissonance donc avec le soleil en maison 4, lui, qui donne de l'importance au cercle familial. Alors, si ces deux-là sont en confrontation, on pourrait dire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je ne sais pas, et chacun aura ses idées ou ses déductions, mais on pourrait envisager, je ne sais pas moi, par exemple une loi vienne s'imposer dans les foyers, par exemple imposer des restrictions de sortie, hein, des heures où on n'a plus le droit de sortir de chez soi, par exemple. Voilà, et là, eh bien, ça empêcherait tout loisir, ça toucherait directement toute la famille, etc. Après, pour être d'actualité, on va dire, avec cette fameuse maladie dont on parle beaucoup, ça pourrait être, par exemple, le fait d'imposer des traitements ou d'imposer des vaccins, pourquoi pas, je dis ça comme ça. Hein. Donc c'est pour donner un exemple, hein, mais vous aurez peut-être d'autres idées de ce que ça peut donner. Et puis si vous n'avez pas envie de chercher des idées de ce que ça peut donner, ben c'est pas grave, hein. De toute façon ben, on verra bien ce qui arrivera, et puis si ça tombe il arrivera rien du tout, et puis tant mieux. Hein, mais voilà, bon. En gros, si quelque chose devait démarrer vers cette période du 23 mars, ou peut-être avant, ou peut-être un peu après, eh bien, on pourrait penser que ce serait suite à un choc émotionnel commun, ou à quelque chose qui nous touche tous vraiment de très près. Voilà, donc c'est mon avis bien sûr, et puis ce n'est qu'un exemple. À partir du 24 mars, déjà avant et même après, mais surtout entre le 24 mars et le 7 avril, on a en même temps la conjonction Jupiter-Pluton qui se produit à 24 degrés du Capricorne. Cette conjonction, on en reparlera après, elle sera exacte, vraiment exacte, à 24 degrés 53 du Capricorne le 5 avril. D'accord? Mais elle commence le 24. Enfin, quand je dis elle commence, elle est déjà là. Mais c'est parce qu'à partir du 24, Jupiter et Pluton sont toutes les deux à 24 degrés du Capricorne. Ensuite, le 31 mars, Mars quitte le signe du Capricorne pour entrer dans celui du Verseau. Et là, il va faire sa troisième conjonction avec Saturne cette fois. Il apporte maintenant sa force à Saturne, et ces deux-là se retrouvent en carré à Uranus, alors que tout à l'heure nous avions Mars qui donnait son appui à Uranus en carré à Saturne. Donc ici c'est l'inverse. Une conjonction qui donne de l'endurance et de l'obstination, hein, Mars-Saturne, renforçant le désir de rien lâcher tant que les résultats sont pas là. On est alors en plus très conscient puisqu'on est dans le signe du Verseau. Les idées sont fortes, elles sont claires. Alors si Saturne représente l'autorité, encore une fois, il est possible d'envisager une forte répression par rapport aux événements qui auraient pu avoir lieu avant. Ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Mars en Verseau, Verseau, maison d'Uranus. Mars qui est en carré à Uranus, qui est en carré à Saturne. Alors, quand vous voyez déjà le tempérament renversant, actif, énergique d'Uranus et que vous lui opposez un Mars qui vient se balader chez Uranus en Verseau, c'est comme si Mars, avec son élément feu, venait allumer la mèche, hein, et que l'élément air l'attise. Donc en gros, voilà pour la période de février-mars, qui est une période de montée en tension. Je ne vous le cache pas, je pense que vous l'avez compris. Ça peut l'être autant à des niveaux personnels que pour la société et même le monde. Ne soyez pas étonnés si les autres sont agressifs autour de vous, si vous avez l'impression de ne plus rien comprendre, si vous vous faites accoster pour un oui ou pour un non pour qu'on vous vende ceci ou cela. Faites attention à vos transactions. Lisez bien toutes les petites lettres, hein, on ne sait jamais. Si par contre vous avez besoin de convaincre quelqu'un ou pour quelque chose, eh bien c'est le bon moment de le faire. Ceux qui mettent en route des projets, eh bien c'est vraiment ici une période de changement radical. Donc vous pourriez vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, voire même la base profonde de votre vie. Alors j'aimerais quand même rajouter à tout ça, je sais que ça fait déjà long comme audio, mais bon,
J'étais en train de préparer une autre vidéo qui j'espère sortira bientôt, mais je vous dis, moi je dois ressentir Mercure rétrograde avant tout le monde. C'est pas possible autrement, je suis incapable en ce moment d'écrire quoi que ce soit d'intelligent et d'organiser les choses comme je voudrais les organiser. Donc bref, j'étais donc en train de préparer cette autre vidéo et qui parle des indices cycliques en fait. Je trouvais intéressant de quand même vous parler un petit peu des indices cycliques ici, même si finalement calculer les indices cycliques sur quelques jours d'intervalle, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Mais bon, c'est pour vous donner déjà une petite idée et puis vous comprendrez mieux quand j'aurai fait mon autre vidéo. Donc, même si l'indice cyclique, ça vous dit rien, c'est pas grave. On va parler chiffres, donc il suffit d'observer les chiffres. Donc, sachez que la moyenne du mois de février, elle est de 524. La moyenne de mars, elle est de 514. Celle d'avril sera de 515. Donc en gros, entre février et mars, nous perdons 10 points. Alors 10 points sur ces calculs-là à l'échelle astronomique, c'est que dalle. On est bien d'accord. Mais je me suis quand même amusée à calculer ce résultat aux dates que je vous ai données. Donc on part d'une moyenne de 524 en février. Le 14 mars, nous serons à 520, c'est le sextile Mars-Neptune ce jour-là. Le 17 mars, nous serons à 516, c'est le moment où Mercure va entrer en Poisson. Le 20 mars, nous serons toujours à 516, nous avons la conjonction Mars-Jupiter qui se fait déjà ressentir, d'ailleurs les jours d'avant. Le 23 mars, nous descendons à 512. C'est important, c'est le jour de la conjonction Mars-Pluton, c'est le jour du passage de Saturne en Verseau, et le lendemain, le 24, c'est le premier jour, on va dire, où Jupiter et Pluton sont tous les deux à 24 degrés du signe du Capricorne. Ensuite, le 31 mars, nous remontons légèrement à 517. Donc là, c'est à la conjonction Mars-Saturne couplée à la conjonction Jupiter-Pluton et dont l'ensemble est aussi en conjonction. Et puis le 5 avril, nous serons de nouveau un tout petit peu plus bas à 514 et c'est au moment de la conjonction exacte de Jupiter et Pluton. Donc vous voyez, sur quelques jours comme ça, je vous dis ça veut rien dire, mais on voit quand même une descente progressive. On va s'enfoncer de plus en plus, je dirais là jusqu'au 23 mars. Bon, rassurez-vous, il y aura pire. Oui, je plaisante, mais sans plaisanter. La moyenne de mars et d'avril, elle est tout de même à 514-515. Donc c'est du kiff-kiff pour, je vous dis, 10 points déjà de perdu en un mois, c'est rien. Parce que à la base, déjà, être dans les 500 points, c'est déjà pas terrible. Malgré tout, sachez que même si on reste dans les 500 points, ce résultat va augmenter pour arriver en août à 566 environ. Et puis, il va redescendre progressivement pour baisser encore plus bas qu'au mois de mars. Ce sera au mois de décembre. Il va descendre à 502. Mais bon, comme je vous le disais, rassurez-vous, il y aura pire parce qu'en 2021 et en 2022, on aura des épisodes où nous serons dans les 400 points. Voilà, donc comme ça, c'est flippant pour la suite, mais c'est rassurant sur le moment. C'est dur de faire de l'humour un peu quand on annonce des choses qui n'ont pas l'air terribles à l'avance. Mais bon, nous en reparlerons bientôt. Il faut que je termine mes recherches, bien sûr, et que j'arrive à organiser tout ça. Donc, je vous l'ai dit au début, n'oubliez jamais que les astres nous informent des énergies présentes. Ils n'indiquent pas si c'est en bien ou en mal. Ce sont juste des énergies qui sont là et que tout le monde peut utiliser et que tout le monde utilise d'une manière ou d'une autre en fonction de ce dont on en a conscience, connaissance et en fonction des consentements que l'on donne. Voilà.
Donc on assiste à une descente qui se poursuit, à des tensions fortes, à des répressions importantes. Ça peut être des nouvelles lois ou des nouvelles règles répressives, une coupure de droits et de liberté individuelle. Je pense principalement à la liberté d'expression déjà menacée qui pourrait l'être de plus en plus, surtout avec un Mercure rétrograde en Verseau. Et pourquoi pas penser à ce que de nouvelles manifestations importantes ou qui reprennent de l'ampleur, avec peut-être malheureusement de la violence, mais qui pourraient, je dirais quelque part, relever le niveau patriotique, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais aussi qui engendrera des répressions, des réponses musclées de la part opposée. Des réponses, je dirais, parfois dépassées. Donc attention aux accidents et aux blessures. Toutes ces configurations-là au niveau de la planète, eh bien, elles peuvent faire penser aussi à des inondations, notamment du 5 au 10 mars peut-être. Et puis à cette même période ou aux alentours, en tout cas, il est possible qu'il y ait un tremblement de terre important. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais même pas s'il aura lieu, mais il est fort possible, puisque je vous dis Mars sera en carré à Uranus, il sera chez Uranus, pendant que Uranus, il est là coincé, lui, chez le Taureau, dans son enclos, rappelez-vous, je vous invite à revoir cette vidéo-là aussi. Donc un Uranus qui monte en soupape, coincé chez le Taureau dans un enclos fermé, avec un Mars qui vient attiser et mettre la pagaille un peu chez lui, voilà, je peux penser à un tremblement de terre important ou à de fortes tempêtes. Donc voilà, je sais que c'est pas très réjouissant, j'ai essayé de faire un peu d'humour quand même entre deux, ça peut vous sembler complètement déplacé, j'en suis consciente, ça l'est peut-être, mais voilà, il faut quand même prendre les choses comme elles viennent et puis surtout comprendre ce qui se passe pour ne pas se laisser leurrer, ne pas se laisser aveugler, pour pouvoir utiliser soi-même ces énergies-là. Et même si on n'arrive pas à les utiliser, eh bien au moins ne pas aller à contre-courant. Parce que aller à contre-courant, vous le savez comme moi, c'est toujours pire. Dans l'ensemble et de manière positive, on peut aussi quand même dire que c'est une période qui va marquer une grande transition. Il y aura l'avant et l'après ce mois de mars, je pense. Et à un niveau individuel, eh bien, ça peut vraiment être l'occasion de changer de vie, de repartir de zéro, d'entamer de nouvelles choses, des choses très différentes d'avant. Mais quoi que vous fassiez, rappelez-vous toujours qu'il n'y aura pas de retour possible. Ça permet également, si besoin, de faire du ménage dans les relations, de se rapprocher davantage de personnes qui sont en accord avec vous, qui vibrent sur les mêmes fréquences que vous, qui ont les mêmes idéologies que vous, pourquoi pas. Donc tout n'est pas négatif en soi, il faut juste bien comprendre ces énergies-là, je vous dis, pour les utiliser au mieux. C'est pour cela que j'ai fait cet audio d'ailleurs. Voilà, et bien donc j'ai d'autres vidéos qui sont en cours, qui sont en projet, certaines sont encore en écriture, d'autres en recherche, mais je vous avoue que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en ordre mes idées, donc je suis un peu désolée de cette attente, surtout que il faut que je fasse quand même assez vite, parce que le temps avance, et il avance vite. Et toutes ces énergies, elles sont là. Donc, c'est pas quand ça sera passé qu'il faudra que je vous fasse les vidéos. Voilà, donc sur ce, je me dépêche de retourner à mes études. Parce que si je continue à papoter, là, évidemment, c'est pas comme ça que je vais avancer. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Faites attention à vous, protégez-vous, soyez conscients, ouvrez votre esprit, voyez clair et à très bientôt.